Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur France 3 Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes bien sur le plateau de Nord-Pas-de-Calais matin. Il est 9h50, nous sommes le vendredi 22 janvier. Et bien sûr, on ne va pas se quitter sans aller retrouver notre équipe de Globetrotters, Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. Ils sont dans la métropole ce matin. Bonjour Virginie, bien couverte avec la grosse écharpe. Bien couverte, mais pas assez. J'ai les doigts gelés. Christine, bonjour. Nous sommes à Ronc, effectivement, en direct de la métropole lilloise pour vous présenter le centre Paul Corteville, un centre de formation des chiens guides d'aveugles du nom du fondateur de l'association. En 1951, Paul Corteville se fait un nouvel ami, un ami non-voyant, et il prend conscience des difficultés de son quotidien. Et comme il a entendu parler de formation, d'éducation de chiens en Allemagne et aux États-Unis, il s'y intéresse de très près, de tellement près qu'il crée lui-même sa technique d'éducation pour faire des chiens guides d'aveugles. Et en 1958, il ouvre son premier centre. En 1958, c'est aussi l'année où ouvre le centre de Ouascal. Et c'est celui-là même qui a déménagé ici en 2008. On vous montre la formation de ces chiens tout au long de Nord-Pas-de-Calais matin. À tout à l'heure. Merci Virginie. Ces chiens qui redonnent de l'autonomie aux personnes malvoyantes. On en parle durant toute cette émission. Je vais aller retourner vers le plasma pour retrouver Virginie Demange. Je vais vous montrer la carte postale. Ils sont à Ronc ici. C'est juste près de Halluin, pas loin de la frontière belge. Virginie qui nous parle ce matin du centre Paul Corteville pour nous parler des chiens guides d'aveugles. Alors Virginie, les chiens guides d'aveugles, tous les chiens ne peuvent pas être guides d'aveugles. Il y a des aptitudes particulières. Oui, tout à fait Christine, on ne peut pas être chien guide d'aveugle comme ça, et pour le savoir, on part d'abord en famille d'accueil pour déterminer un peu ses capacités. Famille d'accueil, c'est justement une façon de bouger un peu, puisqu'il faut venir régulièrement ici tester les capacités de son chien. Alors on va aller voir Jean-Michel, qui lui est famille d'accueil. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors comment il s'appelle votre chiot? Alors, il s'appelle Loto. Loto, il a quel âge Loto? Il a 3 mois. Donc ça, vous venez de l'avoir? Oui, il y a un mois qu'il est à la maison, oui. Pourquoi vous prenez un chien guide d'aveugle? Alors, parce que quand on voit le résultat, je veux dire, un malvoyant avec la complicité qu'il a avec son chien, du coup... Il aime bien la caméra Loto. Reste là, chouchou. On a envie de l'éduquer de la meilleure manière pour qu'après on puisse, avec l'éducateur, continuer son parcours de formation. Et régulièrement, vous devez revenir ici? Voilà, donc on vient ici 2 fois par mois, en séance d'obéissance, et le moniteur vient 1 fois à la maison par mois pour voir un peu son avancée. Alors, on va aller voir Philippe qui est là-bas avec un chien plus grand. Merci Jean-Michel, je vous laisse continuer les exercices avec Loto. Et Philippe, lui, son chien a 10 mois. Bonjour Philippe. Bonjour. Et il s'appelle? Elle s'appelle Laïka. Elle s'appelle Leïka. Laïka. Comment ça s'est passé chez vous? Très bien, il n'y a pas eu de soucis. Tout marche très bien. Qu'est-ce que vous avez donné comme consigne pour elle, pour que ça se passe bien et pour qu'après, Bon, déjà, faut il pas aller faut- sur les lits, les choses comme ça? Voilà, Qu'est-ce qu'on vous dit? elle ne va pas aller sur les lits, elle ne va pas commander à table, elle va obéir, bien sûr. Et il n'y a pas de souci parce que bon, chez nous, on a des animaux aussi. Et justement, il faut qu'elle s'adapte au milieu voilà, elle d'autres s'adapte animaux au éventuellement. milieu, avec tous les autres animaux et il n'y a pas de souci. Merci Voilà, de Philippe, rien. je vous laisse aussi continuer les exercices et je vais aller retrouver Hubert. Alors Hubert, lui, bonjour, il s'occupe des familles d'accueil justement. Est-ce que les chiens peuvent être réformés? Est-ce que parfois en famille on s'aperçoit que ça n'ira pas? Malheureusement, ça nous arrive de temps en temps. Alors on a un système de suivi des familles d'accueil, on a un référent technique qui nous aide pour justement avoir le moins de réformes possible, mais malheureusement ça peut arriver. Soit comportement, soit par rapport à un problème de santé. Quand c'est comme ça, ils repartent dans le circuit normal, on va dire, vers l'adoption? Alors nous, on a des personnes qui souhaitent adopter des chiens, donc ils postulent, on a une liste d'attente entre guillemets, donc c'est possible Et d'adopter juste en des 15 chiens. secondes, Hubert, si Oui. on veut être famille d'accueil, nos téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors passer un coup de fil à l'école directement, il y a quelques critères, il faut être très disponible, il ne faut pas que le chien reste plus de 3 heures tout seul. Après, il faut avoir de la motivation, il n'y a pas d'autres critères, de la bonne C'est le volonté. seul critère, une grande motivation. Exactement. Merci beaucoup Bonne Hubert, on reste au centre pour vous expliquer qu'après la famille d'accueil, les chiens reviennent ici lorsqu'ils ont 18 mois et passent 6 mois au centre. Pourquoi faire? Réponse tout à l'heure. Oui, on imagine qu'il y a un entraînement draconien. On va voir ça avec vous tout à l'heure, Virginie. Merci. Allez, tout de suite, on va aller retrouver, bien sûr, Virginie Demange et Jean-Marie Barfetti. Ils sont à Ronc ce matin au centre Paul Corteville qui, depuis 2008, accueille à Ronc les chiens guides d'aveugles. Alors, Virginie, il y a un véritable entraînement pour ces chiens, pour les former justement à accompagner les personnes malvoyantes. Et Virginie a froid.
Non, non, tout va bien, Christine. Effectivement, quand les chiens ont 18 mois, ils quittent leur famille d'accueil, ils arrivent ici au centre Paul Corteville où ils sont hébergés. On vous montrera ça tout à l'heure. Et puis surtout, ils ont des exercices. Jérôme, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes éducateur. Tout à fait. Alors, il y a 4-5 éducateurs là, ici sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Alors là, en fait, on est en train de travailler sur un parcours de simulation. Et donc, on répertorie des exercices qu'ils vont pouvoir rencontrer dans la rue après. Comme notamment marcher correctement sur un trottoir, commencer à éviter les obstacles, rechercher des passages piétons, indiquer des sièges et éviter tout ce qu'on peut rencontrer comme obstacle dans la rue. Donc en fait, ce sont des petits exercices fictifs qu'on retransposera après dans la rue. En discutant avec des éducateurs, on m'a dit que les chiens guides d'aveugles n'étaient absolument pas des GPS. C'est important ça? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut que le non-voyant connaisse ses parcours, qu'il ait suffisamment d'autonomie aussi dans la rue pour pouvoir reconnaître ses parcours, savoir si là il doit tourner à droite, à gauche. Et après, le chien est là donc pour lui indiquer tout ce qui est C'est le maître qui dirige. C'est le maître qui sait où il va et qui demande à son chien les directions. C'est un métier difficile, éducateur? C'est pas spécialement un métier difficile, c'est un métier de patience et de passion. Très très important pour nous. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Moi, ça fait 25 ans que je fais ça maintenant. Qu'est-ce qu'il faut? La motivation du coup? Une motivation, avoir une bonne forme physique parce qu'on est quand même très souvent dans la rue et on marche beaucoup. Tous ces petits exercices que vous voyez fictivement, c'est très très bien, mais le chien ne peut pas se concentrer plus de 20 minutes sur un parcours comme ça à répéter des exercices continuellement. Donc le plus important, c'est de le faire rencontrer plein de situations dans la rue où c'est le vrai terrain sur lequel il travaillera avec son non-voyant. Alors je demandais tout à l'heure si on peut être famille d'accueil, comment on fait là, si nos téléspectateurs nous regardent et que d'un coup ils ont une passion subite et qu'ils veulent devenir éducateurs pour chiens guides d'aveugles, que faut-il faire? Alors pour être éducateur, il faut déjà avoir son bac minimum et ensuite faire une demande auprès des associations pour avoir une formation en alternance entre l'association des chiens guides et la fédération qui organise des stages. C'est important de dire qu'il n'y a pas une école comme ça et après on cherche du travail, on n'en trouve ou pas. On est d'abord recruté puis formé. Voilà, on est recruté selon les besoins des associations et la formation se fait sur le terrain. Voilà, et ça dure 4 ans pour devenir éducateur. Alors on revient aux chiens, quand ils arrivent ici, il leur reste 6 mois avant de partir dans une famille, c'est ça? Alors, en travail effectif, on va dire qu'en moyenne, il faut mettre 8 mois de travail effectif à raison de sortie à peu près de 2 heures par jour et de travail continuel. Et combien de temps le chien va-t-il travailler après auprès de son maître? Là, il part vers 2 ans chez un maître. Il part entre 18 mois et 2 ans en fonction de ses capacités d'apprentissage. Et quand il part à la retraite, il aura au maximum 10 à 12 ans. Et là, il repart dans une famille? Alors soit le non-voyant peut le garder, soit l'association reste toujours propriétaire du chien toute sa carrière et on s'assure de lui trouver un bon placement si le non-voyant ne peut pas le garder. Mais en général, le non-voyant a soit de la famille, soit des amis qui le connaissent bien. Merci beaucoup Jérôme. Alors effectivement, l'association est propriétaire des chiens. À quoi cela sert-il? On vous explique ça tout à l'heure. Merci Virginie. Tout de suite, on retourne au centre Paul Corteville à Ronques pour retrouver Virginie Demange, Jean-Marie Barfetti qui nous parle justement de l'entraînement et de l'apprentissage des chiens guides d'aveugles. Alors Virginie, question, est-ce qu'il y a des races particulières pour former un chien guide d'aveugles? Oui Christine, il y a certaines races mieux adaptées. Alors on connaît traditionnellement les labradors, mais Anne-Sophie, il y a d'autres races. Oui, tout à fait. Alors chez nous, on est sur du labrador, mais on a aussi du berger allemand. C'est une spécificité de l'école ici du centre Paul Corteville. Et nous avons ici, vous pouvez voir, un labradoodle. Labradoodle, ça c'est un croisement. Croisement entre un labrador et un caniche royal qui permet effectivement de ne pas perdre ses poils et d'avoir le caractère par contre docile du labrador. Et là, le chien que Nicolas est en train de venir chercher. C'est un Golden Retriever. Donc c'est une race aussi que nous faisons qui est assez proche au niveau caractère du Labrador. Et voilà, les chiens sont choisis essentiellement pour leur docilité. Et alors, Jérôme nous disait tout à l'heure que vous êtes propriétaire des chiens. Ça implique quoi, ça, Anne-Sophie? Alors, les chiens sont effectivement toujours la propriété du centre tant qu'ils sont en éducation et quand ils sont remis aux personnes non-voyantes, ce qui nous permet d'avoir toujours un droit de regard en fait sur leur santé. Si ça se passe mal, par exemple? Exactement. Si le chien n'est pas utilisé à bon escient pour guider une personne non-voyante, etc., le centre a le droit de le reprendre. C'est un cas qui est très très rare et ensuite ça permet aussi d'avoir au niveau vétérinaire tous les suivis qui permettent de garder la bonne forme de nos chiens.
Merci Anne-Sophie. Alors Nicolas est donc en train de brosser ce golden. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes animalier vous Oui. ici, ça consiste en quoi? Alors mon boulot, ça consiste à sortir les chiens, détendre les chiens le matin, donner à manger matin et soir, détendre les chiens quand les chiens ils sont en éducation le matin. C'est du stress pour eux? Non, parce que là, là au niveau du brossage, ça va, ils aiment bien. Et aussi notre boulot, c'est aussi le fait de donner les chiens en famille du week-end. Nous avons des familles du week-end qui viennent le vendredi, donc le vendredi soir. Et donc ils ont leur petit seau avec les croquettes, Ah oui, c'est fourni avec pour le la- repas, pour le le week-end. collier. Ce que je voulais dire par rapport au stress, c'est plus la formation, ça les stresse un peu. Du coup, vous les détendez, quoi. On C'est les la détend, partie oui. détente. Et ça arrive qu'on les lave de temps en temps aussi. Dans ces grandes baignoires qui se trouvent là, mais il n'y a pas de bain aujourd'hui, Christine, parce qu'il fait beaucoup trop froid. Voilà. Et puis, on vous retrouve tout à l'heure. Il faut savoir qu'une quarantaine de chiens partent chez des non-voyants par an, 40 chiens par an. Et on vous explique comment ça se passe le jour de la remise tout à l'heure. Merci Virginie, à tout à l'heure. Nous, on part retrouver Virginie Demange et Jean-Marie Barfetier pour une dernière visite du centre Paul Corteville à Ronc, ce centre qui accueille pendant quelques jours les personnes non-voyantes ou malvoyantes pour s'habituer avec leur chien avant de repartir avec leur chien, Virginie. Oui, Christine, et quand les personnes viennent chercher leur chien, elles passent une journée et une nuit dans ce qu'on appelle une unité de sensibilisation. Alors regardez, dans cet appartement, on trouve un plan d'abord en relief et en braille. Il y a différentes choses pour pouvoir se reposer parce que comme ils passent toute la journée avec leur chien sur le terrain, c'est fatigant, notamment des livres en braille pour ceux qui le pratiquent. Et alors on est ici dans l'appartement avec Véronique. Et Véronique est non-voyante depuis 1999, je me trompe pas, Véronique, Non. bonjour. Bonjour. Cet appartement, il est pratique quand on est non-voyant, évidemment. Oui, bien sûr, il est pratique. Il y a des repères qui peuvent nous être utiles. Bon, tout simplement, la télécommande, elle est adaptée pour nous. Il y a des jeux adaptés, soit pour en braille, soit en agrandi ou pour non-voyants, donc avec une synthèse vocale. Donc, et les chambres sont vraiment sécurisées. Alors, vous travaillez ici, au Oui. Centre Paul Corteville, Oui. en tant que non-voyante. C'est important, je veux dire, vous apportez une expérience ici? Alors, une expérience et surtout une communication vis-à-vis des personnes qui sont atteintes dès la naissance ou en cours de vie de la déficience visuelle et leur dire surtout que la vie n'est pas finie parce qu'on perd la vue et qu'on devient en situation de handicap. Mais par contre, avec un chien guide, ça nous donne tellement une liberté d'autonomie qu'on peut faire encore beaucoup de choses. Alors justement, je le disais, vous êtes non-voyante depuis 99, vous avez un chien guide d'aveugle depuis 2001. Lui, c'est votre 5e. Ça Oui. change la vie, le chien guide d'aveugle? Oui, c'est le jour et la nuit, c'est extraordinaire parce que ce chien va nous donner une autonomie et une liberté. On peut aller où on veut, quand on veut et voilà, on reprend le sourire et on reprend beaucoup d'activités. C'est vous qui avez fait la demande, c'est un conseil qu'on vous a donné? Non, c'est moi qui ai fait la demande. Alors, le pourquoi, le comment, je ne sais plus, mais je sais que le chien de travail pouvait m'apporter beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai juste téléphoné, on m'a transféré l'appel à l'école de chien guide. Et donc là, j'ai eu tous les conseils et toutes les aides qui m'ont fait beaucoup avancer dans mon chemin de personne déficiente visuelle. Et pour des déficients visuels qui seraient intéressés ou quelqu'un qui nous regarde, qui veut faire une demande, comment on fait? Alors, on téléphone ou on vient à l'école de chien guide et on remplit un dossier. Alors, si la personne est seule dans l'école des chiens guides, on peut l'aider à remplir le dossier. Et après, c'est surtout de se dire, on franchit le pas parce que ça va changer totalement la vie. Et il y a des stages qui se font, mais on est fort entouré, c'est fort familial. Et après, quand on a cette boule de poil comme Oups que j'ai actuellement, voilà, on refait comme les personnes déficientes visuelles. On reprend une vie normale. Merci. Voilà. Merci beaucoup Véronique. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le centre Paul Corteville, dont les coordonnées se trouvent évidemment sur notre site internet pas-de-calais-matin.france3.fr. Et lundi, je serai en plateau et on vous parlera de la piscine de Roubaix puisque le musée lance un appel à souscription pour s'agrandir tout simplement. Voilà, à lundi.